Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Nous sommes le lendemain de la fête du travail, la journée consacrée à tous les travailleurs du monde entier. Hier, c'était donc le 1er mai. Tous les travailleurs du monde entier ont pu justement marquer un arrêt. Nous allons marquer le même arrêt ce jour, quelques heures après cette célébration, pour nous poser des questions essentielles. Quelle est la condition du travailleur dans notre pays, le Cameroun, et partant dans bon nombre de pays africains? Avez-vous l'impression que les travailleurs camerounais sont bien traités? Au cas où ils ne le sont pas, qu'est-ce qui fait problème concernant justement le travail dans notre République, la République du Cameroun? Mais avant tout cela, on aura déjà marqué un arrêt du côté des kiosques avec Claudia Antia qui nous amènera de ce côté pour avoir la quintessence de l'information parue. On marquera aussi un autre arrêt, si vous le voulez bien, pour la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Au canal 317 du Canal Plus International, on ne le dira jamais assez, vous êtes à pic sur la chaîne des télévisions qui monte et qui monte encore. Il s'agit bien évidemment sur Info TV. Nous accueillons Rodrigue Adalbert Evina. Bonjour. Bonjour, bonjour parfait. Ici, le sac de modérateur. Moi, je vous appelle affectueusement le directeur général du grand hôpital du Cameroun, Espace Miné. C'est donc un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin au lendemain de la célébration de la fête du travail. C'est vrai qu'on en parlera dans les prochaines minutes parce que le sujet est tellement important qu'il faut absolument dire un certain nombre de choses, révéler un certain nombre de choses, bien des choses donc à votre grand parlement, à votre assemblée générale, dans laquelle se recrutent des téléspectateurs de pratiquement tous les pays du monde. Il y a beaucoup de malades au plan psychologique, il y a beaucoup de malades au plan mental, au plan moral. Espace Miné donc, qui est une thérapie, je voudrais dire, un véritable médicament pour beaucoup de ces personnes, ces millions de téléspectateurs, se positionne effectivement, en tout cas pour refaire, n'est-ce pas, l'humeur des uns et des autres. C'est donc un privilège pour moi d'être là. Je me sens toujours là comme si c'était la première fois. Merci pour l'invitation. Merci Rodrigue Adalbert Evina, qui est journaliste du côté de Galaxy FM. C'est une radio qui émet à partir de la ville de Yaoundé. À côté de Rodrigue, on accueille celui que les téléspectateurs appellent affectueusement le blanc. C'est Alain Douk. Alain Douk qui est encore parmi nous ce matin. Alain Douk, bonjour. Effectivement. Bien le bonjour. Bonjour à toi. Bonjour au top management. À monsieur Dieudonné Mveng, bonjour aux co-discutants, bonjour aux nombreux téléspectateurs, parce que là je suis désormais toujours surpris de ton audimat lorsque maintenant je suis dehors. Parce que là, comme ça, il y a quelques jours, j'étais là quelque part, j'ai arrêté un jeune homme, je voulais un renseignement, il me dit, monsieur Alain Douk, je vous vois sur Espace Miné, il dit, ah d'accord. Et c'est comme ça donc que je constate que l'émission est suivie. Félicitations à toi, félicitations à Info TV, félicitations aux promoteurs. C'est un plaisir de renouveler cette invite. Je te dis merci, parce que quoi qu'on dise, c'est toi qui fais ton casting et qui nous permet d'être là. Donc cette notoriété acquise, d'une manière ou d'une autre, nous la devons à Parfait ici, nous la devons à Dieudonné Mveng, parce que si ta tête ne plaît pas au boss, on peut dire que viens plus sur mon média. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, j'espère qu'on va passer un bon moment de télé autour de la problématique que tu as choisie. Merci bien. Merci à Alain Douk, qui était également journaliste. En face d'Alain Douk, le sucre national est parmi nous ce matin. Bernard Dobasson, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour aux téléspectateurs. Permettez-moi de dire bonjour à certaines personnes ce matin. La première, c'est le PDG Dieudonné Mveng. Et je lui dis bonjour parce que vous aurez compris, aujourd'hui c'est le 2 mai, journée mondiale de la liberté de la presse.
Aujourd'hui aussi, c'est une journée Non, retenue pour cela. pas aujourd'hui. Si, aujourd'hui aussi, c'est Le une journée 2 mai. de réflexion. C'est vrai, c'est la journée, oui, le 2 mai. Allez regarder, sur le calendrier, ça se retient comme ça. Vous travaillez pour l'avancée de la presse. Donc je veux le saluer. C'est pas aujourd'hui. demain? C'est pas C'est demain? le 2 mai ou le 3 mai? C'est le 2 mai. Allons-y. Peut-être que tu es un peu en avant. Tu sais. Ou peut-être je suis en avance. En tout cas, peu importe. Peu importe. Dans mon calendrier que j'ai à la maison, j'ai retenu pour le 2 mai. Mais si c'est peut-être une erreur, peu importe. Mais j'ai pensé à lui rendre hommage. Vous avez vu, vous avez reçu ici le ministre de la communication et ça veut dire qu'il fait quand même du bon travail. Il fait avancer les choses et donc sa télé est gratifiée de cela. Je voudrais également dire bonjour à Papa Yonga Moïse du côté de Baganté. Il est très malade et là, je pense que ça ira mieux pour lui. Il a fait une longue période de maladie. J'ai voulu aujourd'hui lui rendre hommage pour cela. Je voudrais également dire bonjour à un frère à moi qui est à Douala, un autre qui est en Allemagne. Celui qui est en Allemagne, c'est Stéphane Fofou. Il nous regarde tout le temps. Il est très fan du consultant planétaire et il m'a dit bonjour à Blériot et à Perfecto. Et pour mon frère de Douala, c'est Mpako de Baral, Rodrigue, qui nous regarde certainement ce matin. Bonjour à tous. Merci Bernardo. À côté de Bernardo, nous accueillons donc Pierre Blériot Niemek, qui est notre consultant dans le cadre justement de ce programme. Pierre Blériot Niemek est digne fils de Bomiebel, descendant de Omiobé. Pierre Blériot Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis particulièrement heureux ce matin. Pourquoi particulièrement heureux ce matin? Je suis particulièrement... Vous avez gagné la tontine? Oui, j'ai gagné la tontine des papas qui voient leurs enfants grandir. Voilà. C'est une Donc, expression dangereuse chez les Camerounais, je te rassure. oui. Ma fille bien-aimée, l'aînée des filles, Ngoyemek Suzanne Josepha, du petit nom Karel, a 1 an de plus aujourd'hui. Donc, il y a encore la fête à la maison. C'est ça qui m'intéresse. C'est elle que vous voyez là en image. Que je connais très bien, Karel. Oui, Karel, elle a 1 an de plus aujourd'hui. Et je lui ai demandé si je devais faire une fête. Vraiment, les enfants sont bizarres. Il m'a dit non, je me ferai un restaurant avec mes amis. Bon, comme je suis un peu un papa qui prône la liberté, la démocratie en famille et tout le reste, je lui ai dit non, tu vas faire ce qui te plaît. Donc maintenant, elle pensera à nous faire le Namgon. Ah, d'accord. Oui, tout avec à fait. le force. Parce qu'elle commence à être une bonne cuisinière. Ça, c'est bien. Je suis très rigoureux avec elle. Il y a quelques années encore, je lui disais que si un homme vient te demander en mariage, je vais lui dire de partir avec toi comme ça. C'est après 6 mois qu'il viendra doter. Bon, maintenant, je lui dis déjà que si quelqu'un tente, il devra verser une bonne dot. Parce qu'elle montre déjà les qualités d'une femme. Vous savez, nous, on n'aime pas ces enfants paresseux ou qui pensent que papa... Non, vraiment. Donc, je suis très heureux. En même temps, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à Constant Biok, un jeune Camerounais qui est à la communauté urbaine de Douala. Il est dans une vraie police municipale parce que la communauté urbaine de Douala a formé... joyeux anniversaire. Il a eu 1 an hier. Il m'avait sollicité, c'est un fan. Mais hier, nous ne produisions pas. Donc, je lui dis joyeux anniversaire. Je salue 2 personnes. Le docteur Homba Théodore, philosophe enseignant à l'université de Douala, avec qui j'ai passé de très belles années de camaraderie. Nous continuons d'échanger. Bon, je lui souhaite de passer une très bonne émission. Il fait partie de ces bassards qui sont églisiens. Totalement églisiens. Bon, mais tolérants. Parce qu'il réussit quand même à échanger avec le secrétaire général de Ibou Football Club. Je lui disais ce matin que, et ça je vais le trahir ce que je lui ai dit, que les Juifs avaient demandé Barnabas et avaient demandé qu'on condamne Jésus. Un jour, mes frères Bassa comprendront.
Il se fera peut-être tard, mais ils comprendront. Qui revendique depuis lors Barnabas. Et ils demandent qu'on condamne Jésus. Vous comprenez ce que je dis là? D'accord. Mes frères comprendront un jour. Vous prendrez ça comme citation de jour. Ah, Oui. Qu'ils ont revendiqué Barnabas et ils ont livré Jésus. Mais c'est la roue de l'histoire qui tourne. Monsieur, mais qui est Jésus dans le contexte ici? Niemek. Ah, ça va. Moi, ça me rassure. Voilà. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, C'est on moi. allait se gâter C'est maintenant. moi Jésus dans la toi, tu famille. pensais à qui? Ah, monsieur Yemek, c'est. Et celui qui... Vous faites des devinettes sur Et moi. ça- Non, c'est le et causerie celui- de c'est père moi. fils. Donc vous Ici. parlez ici en Denyamé de vous. Non, c'est moi qui suis Jésus. Et c'est l'autre qui est Barnabas. Alors que nous sommes en télévision, C'est ce que je croyais. Monsieur Vinamsi me comprend. Ah, c'est Bernardo qui dérange. Non, je ne dérange pas. Donc, Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse. Les sujets ont été proposés, le plateau a été constitué. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Mini de par le monde. Bonjour à tes panélistes ce matin. Tu as bien fêté hier? Ah oui, trop bien fêté. Vraiment, j'étais dans les bruits, comme on dit souvent. Tu as bu un verre de Baileys? Euh, Tu prends de l'alcool? un tout petit peu, de temps en Un temps. tout petit peu de Oui, temps en temps. oui. À une bonne dose, une Une dose bonne intelligente. oui, il faut en modère. C'est pas beaucoup, hein, un petit verre, ça suffit. Un petit verre, c'est suffisant pour Claudia. Oui, oui. Un deuxième verre peut être catastrophique. Surtout pour une femme, c'est dangereux. Un deuxième verre. Oui. J'ai vu une femme hier lors de la journée de la fête de travail devant le ministre des Finances, Oui. qui a saoulé et a commencé Qui à... a saoulé la femme? La femme, Ah, elle d'accord. a commencé à gâter le discours du ministre. En quoi faisant? En parlant, quand Quand le ministre parle, le ministre parle, la femme parle. Le ministre parle, la femme parle. ça sont les effets de l'alcool. Oui, le ministre a demandé à la sécurité de la... femme, bien sûr. Mais elle dit que ça ne me sert à rien. Le ministre parle, la femme parle. Merci beaucoup. De toutes les façons, nous accueillons Claudia Antia comme cela se doit. Elle nous amène du côté des kiosques. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, les journaux sont en kiosque ce matin et le tout premier journal que nous ouvrons ce 2 mai, le quotidien Info Matin de Dieudonné Vung. Je suis un fidèle téléspectateur d'Info TV, affirme René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, en visite de travail le 30 avril dans les locaux de la chaîne du Vivre Ensemble et séduit par la qualité des programmes. Le porte-parole du gouvernement profite de l'occasion pour féliciter et encourager le personnel. L'effervescence de ce jour mémorable à découvrir en page 3 de ce journal. Dieudonné Vung mérite une médaille pour son travail acharné selon le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Le PDG du groupe La Météo, aujourd'hui figure emblématique de la presse camerounaise, doit être décoré. La page 3 du journal nous renseigne davantage. Le journal La Météo paru en kiosque ce matin. Dans sa publication paru en kiosque ce jour, le drapeau se hisse du côté du ministère de la Communication. Carole Tamba parle de la liberté
de la presse, René Emmanuel Sadi, pour des médias professionnels et responsables. Les autres recommandations du porte-parole du gouvernement à découvrir en page 2 de ce journal. Le jour est en kiosque ce 2 mai et l'on parle d'éducation, précisément de l'enseignement supérieur. L'université de Yaoundé 1 se connecte à l'éducation 4.0. La page 2 du journal d'Aman Mana indique que la cérémonie de recrossession du Centre de développement du numérique universitaire au recteur a été présidée le 30 avril 2024. Paul Ngouare-Kindi se penche également sur cette information ce matin. Le quotidien Réalité Plus est à l'université de Yaoundé 1 où le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Femdongo, rend fonctionnel le centre de développement numérique. Tournée de la page 4 à 7 de ce journal pour en savoir un peu plus. Numérique universitaire, Yaoundé 1 connecté à lui, c'est l'une des informations majeures à retenir du journal Mutation paru en kiosque ce jour. Le Messager ne rate pas cette actualité ce matin et s'intéresse aussi à la gouvernance numérique universitaire. Le journal est au labo de l'éducation 4.0 à sa page 5 ce matin. Dans sa publication du jour, le Grand Forum consacre sa grande une à la célébration de la 138e édition de la Fête du Travail. Henri Eyebéaïssi annonce la création d'une mutuelle nationale du personnel du MINCAF dès janvier 2025. Lire donc l'annonce en détail de la page 4 à la page 5 ce matin. Le flambeau porte le flambeau de la fête du travail ce 2 mai, jour de célébration, peut-on lire en page 8 de ce journal. La cérémonie de la 138e édition au boulevard du 20 mai. La grande parade était placée sous la houlette du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La grande une de Philippe Ngaffé est au nord de France également ce jour. Pierre Gervais-Ngouet II, travailleur dévoué du RDPC, renseigne la presse en page 5 de ce journal. La nouvelle expression parle également de politique, plus précisément des élections 2025. Les amis, objectif de Biya dans l'opposition, peut-on lire en page 3 du journal ce matin. Et nous clôturons cette seconde partie de la revue de presse avec le journal Caporal en kiosque ce jour. On parle de la journée internationale du travail. La Commission des droits de l'homme du Cameroun salue les efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail. Le journal de Jacques Bayok parle donc de cette actualité de la page 5 à la page 7 ce jour. Merci Claudia pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas. Quel est le fait saillant qui attirera notre attention ce soir aux 19h et aux 20h? Alors, parfois, ici, nous savons que les lendemains de fête sont toujours très difficiles, la reprise. Alors, on va donc s'intéresser, n'est-ce pas, aux entreprises, aux lieux de service de ces employés-là. Comment ça se passe la reprise aujourd'hui? Est-ce que, parce qu'il y a eu la fête du travail hier, on n'est pas allé travailler, ou alors certains ont pressé le pas ce matin, ils ont continué à travailler normalement. Donc, on va s'intéresser justement au lendemain des fêtes dans les entreprises au Cameroun. Lendemain de fête dans les entreprises. Il faut dire que dans bon nombre d'entreprises, le matin a été un peu fatigant. Oui, tout à fait. Les employés viennent étant un peu épuisés. Ils ont beaucoup bu, ils ont beaucoup mangé, ils ont beaucoup dansé. D'autres ont également fait d'autres choses. D'autres choses. Mais vous, parfait, vous êtes là ce matin. Je suis comme un soldat. Je n'abandonne jamais dans un champ de bataille. D'accord. Claudia? Oui, parfait. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h. Bonne suite d'émission. Merci Claudia. À tout de suite pour la suite.
avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous allons d'abord coller un commentaire sur la visite exceptionnelle du ministre de la Communication du Cameroun, René Emmanuel Sadi, au groupe La Météo et plus précisément à Info TV. C'était il y a 2 jours, mardi dernier, où Info TV a reçu donc le ministre René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Il faut dire que le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi était accompagné d'une très forte délégation. Il a été reçu de manière convivial, et il faut aussi dire que le ministre René Emmanuel Sadi nous a renvoyé cela par les mots réconfortants qui ont été tenus à l'endroit de non seulement du promoteur monsieur Dieudonné Mveng, mais également de tout le personnel du groupe La Météo et plus précisément d'Info TV. C'était donc une visite de travail, une visite de courtoisie. Je voudrais passer à la parole au consultant Pierre Blériot-Niémec qui a vécu cette grande visite du MINCOM à Info TV. Pierre Blériot-Niémec, votre commentaire? Parfait. Ici, vous savez, chaque maison a son pilier. Et René Emmanuel Sadi est, comme l'a dit le PDG du groupe La Météo, l'un des derniers Mohicans du grand système UC-UNC-RDPC. Pour ceux qui prêtent attention au parcours, c'est l'un des parcours les plus prestigieux. Et on a souvent l'impression qu'il est une assez bonne copie de son grand maître Paul Biya. Tout à fait. La discrétion, la sérénité, Oui. mais également l'expression juste. Parce que quand vous critiquez le lièvre, ne dites pas que le lièvre ne court pas vite. Là, personne ne va vous écouter, puisque tout le monde sait que le lièvre court vite, il va très vite. Ceux qui ont déjà suivi le président Paul Biya parler, en privé comme en public, c'est la langue châtiée, c'est le mot juste. Et le ministre Sadi est de la même école. Ce que j'ai apprécié lors de la visite, c'était carrément l'humilité à l'état brut. Vous voyez, c'est vrai, nous savions déjà que c'est quelqu'un d'affable, de très avenant, mais il a passé beaucoup de temps au groupe La Météo et Info TV. Tout à fait. Au point que personnellement, je me suis inquiété s'il allait continuer avec sa visite sur les autres sites. Les propos étaient justes. Nous le savons ici, toute sa délégation nous le faisait savoir, espace miné, décollage, libre expression, sont des émissions bien courues de ce côté-là. Mais il a dit quelque chose qui m'a marqué, il a dit, vous avez cité les autres choses, il dit que Info TV, sans être une télévision qui ressasse sans cesse le gouvernement ou encense le gouvernement, donne l'information objective. Et j'ai apprécié, parce que moi je me disais que quelqu'un comme moi, quand il me verrait, il me dirait simplement que Niémec, je crois que il faut qu'on règle ton cas. Non, bien évidemment, lui-même, ses collaborateurs ont semblé apprécier notre liberté de ton, sans verser dans l'invective, bien évidemment. Donc c'était une visite de travail très professionnelle. J'ai apprécié la réception que vous, les Bantous, avez offerte à l'occasion pour montrer la chaleur de la rencontre. Donc nous avons été galvanisés. Pour ceux qui en doutaient encore, donc ceux qui nous disent souvent que nous n'allons pas voir nos enfants grandir, vous verrez donc, vous voyez donc que nos enfants vont grandir. Non, pour dire que si, quand vous faites bien votre travail, vous aurez les lauriers. Et il a dit sans fioriture que le PDG de ce groupe méritait une médaille. Et le PDG en cache d'autres personnes, bien évidemment. Quand il dit le PDG, je vois le PDG, je vois ses principaux collaborateurs et tout le reste, dont je vous vois en tête. Je vois tous les autres qui s'échinent au quotidien jusqu'au réalisateur. Nous, on a un réalisateur ici qui, s'il venait à prendre une médaille, le président de la République lui-même en serait très fier. Il est son homonyme. Donc,
je veux dire, on a passé de très bons moments. Très bien. Et j'en suis fier. On a passé de très bons moments et Pierre Blériot est très fier. Il faut dire que Info Matin, parution de ce matin, dans un compte rendu à la une, on peut lire que je suis un fidèle téléspectateur d'Info TV. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le ministre René Emmanuel Sadi. Il a tenu ses propos lors de cette visite. J'étais très content de savoir qu'il est un fidèle téléspectateur, un fidèle observateur de la chaîne qui monte et qui monte encore. Comme l'a relevé tout à l'heure Pierre Blériot-Niamec, René Emmanuel Sadi, après avoir énuméré les faits d'armes de notre promoteur, M. Dieudonné Mvang, a conclu en disant que M. Dieudonné Mvang mérite une distinction honorifique. Et que lui, René Emmanuel Sadi, en tant que MINCOM, il va se battre pour que M. Dieudonné Mvang reçoive une distinction honorifique. Rodrigue Adalbert Evina, vous qui êtes journaliste, commentaire de la visite du MINCOM à Info TV. Oui, parfait. Ici, je pense que la visite du ministre de la Communication et Info Télévision est un acte fortement encourageant. Dans un environnement particulièrement difficile qu'est le Cameroun, pour les médias, je voudrais le dire ainsi, et je voudrais dire que l'influence d'une nation dépend aussi de la qualité de ses médias. Tout à fait. Et lorsque le gouvernement vient vers la presse privée, ça c'est une très bonne chose, parce qu'en regardant le journal, bien évidemment, j'ai écouté le président directeur général du groupe La Météo qui disait « Votre présence ici, au moins sur le plan psychologique, galvanise est une très bonne chose. » Moi, je voudrais dire que il y a médias et médias. En des termes justes, comme l'a dit Blériot, le ministre de la Communication s'est prononcé. Info TV n'a pas besoin de louanges ou alors de critiques acerbes pour s'affirmer comme média. Vous savez ce qu'il a dit concernant cet aspect des choses? Dites-nous. Que Info TV est désormais parmi les médias qui comptent. Quand quelqu'un de sa dimension le dit, allez-y voir ce qu'il met dans Info TV compte parmi les médias. Ça veut dire que, aux yeux des aînés, aux yeux potentiellement des dirigeants, aux yeux de ces personnes élevées en dignité et qui gouvernent la nation, il veut dire que nous vous observons. Tout à fait. Nous vous regardons et nous faisons bonne appréciation du travail que vous effectuez au quotidien. Lorsque vous regardez la qualité des programmes proposés par Info Télévision, au-delà de l'information, il y a la promotion de nos cultures par diverses langues et autres. C'est ce que je mets dans la qualité des programmes. Et nous en avons besoin aujourd'hui au moment où le gouvernement fait la promotion, n'est-ce pas, des langues locales, même dans nos propres écoles. Info TV était déjà en avance pendant des années. Et aujourd'hui, le ministre qui vient ici le reconnaître, je pense que c'est très encourageant. Mais maintenant, au-delà de la médaille, vous savez que nous autres, nous sommes comme ça. C'est-à-dire, vous allez pardonner nos bouches. Je vais tout simplement dire... Vous voulez agater? Non, je ne veux pas agater. Dire au ministre et au reste du gouvernement que, vous le savez, on ne vous apprend rien. Le média, c'est l'argent. C'est clair. Il n'est pas mauvais que chaque journaliste ici soit véhiculé. Je vais encore te faire un autre Congo ça. Vous savez ce que le ministre a encore dit? Ce n'est pas un Congo ça, puisqu'il l'a dit à l'interview. Il va voir dans quelle mesure soutenir Info TV. Voilà. Le ministre a dit cela, on a suivi. Bien entendu. On attend. Moi, je ne voudrais pas ici. Non, il ne demande pas, il va soutenir. Non, c'est un accompagnement. Les médias privés font un travail d'utilité publique. Tout à fait. Et une réflexion avait d'ailleurs été menée. Elle continue
de dormir dans les chaumières, elle avait été menée pour qu'on voit au niveau de la redevance. La redevance audiovisuelle. Bien entendu. Pour moi, ce n'est pas est simplement une affaire de la CRT. Ce n'est pas qu'une affaire simplement du ministre de la Communication. Bien sûr. Moi, mon message s'adresse à tout le gouvernement, au président de la République. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas revoir, disons, à la hausse, l'aide à la presse privée? Ça peut se subventionner au Cameroun à coups de milliards. Et ça ne va pas étrangler le pays. Et comme ça, on sait qui est qui dans le landerneau médiatique du Cameroun et notamment Info TV. Parce que la bonne information aussi, c'est lorsque le journaliste a les moyens de se mettre sur le terrain, d'aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe, de recouper la bonne information et de servir cette information à l'opinion. C'est à l'avantage même du gouvernement, c'est-à-dire les gouvernants, et à l'avantage de gouverner. Et chaque parti a besoin d'une information qui vient forcément d'un autre côté. C'est compris, Rodrigue d'Albert Evina. Je me dis que l'essentiel était dit. C'est passé à l'Indouk avec autre chose. Ou bien Bernardo Basson. Bernardo a salué monsieur le ministre. Il y avait Bernardo qui était content comme un enfant de l'école primaire. Moi, autre chose à dire, mais si tu trouves qu'on est pressé par le temps. Oui, à l'Indouk. Autre chose, mais je tiens quand même à dire que on avait là la visite de la personnalité tutélaire à une organisation, une entreprise de son écosystème. Voilà. Et le ministre est venu, le tuteur est venu regarder, toucher les réalités du doigt. Dans un contexte en réalité où la presse privée est l'enfant mal aimé de cet écosystème médiatique. Il y a une énorme injustice. Parce qu'en réalité, comme le disait Blériot tout à l'heure, les médias privés mènent un service d'utilité publique. La redevance audiovisuelle qu'on prélève sur l'ensemble des Camerounais qui travaillent, en réalité, devrait être équitablement repartie entre tous les médias existants. Mais là, on constate simplement que toute la redevance est siphonnée au profit des médias dits à capitaux. Je veux dire, à capitaux publics, comme on a l'habitude de les appeler. C'est une injustice criade. Et je me demande comment toujours, jusqu'à présent, nos aînés acceptent une telle injustice et le pays avance avec cette injustice. Tout le monde s'y complaît. Moi, je n'ai jamais en réalité compris ça. Donc, c'est l'occasion ici, donc pour le ministre, de constater que dans le sous-environnement de l'enfant mal aimé, il y a des gens qui se distinguent. Très bien. Parce qu'allez voir ce que le promoteur en réalité met comme mécanique, stratégie pour essayer dans un tel contexte de s'en sortir, de payer le personnel, hein, d'avoir le matériel sur le plan technique et technologique qui permet qu'il fasse le travail qui aujourd'hui permet le rayonnement non pas seulement de ce média, mais du pays. Parce que quand les lauriers reviennent, ben, ils ne reviennent pas simplement à Dieu Donné Mveng. Ils ne reviennent pas simplement au directeur général qui est parfait ici. On va dire, en réalité, dans le monde, il y a un média crédible au Cameroun. Il y a un média professionnel. Il y a un média digne d'intérêt ou digne de foi. Donc, c'est un phare pour le pays et il faut que nos aînés replacent le sujet de cette répartition équitable de la redevance audiovisuelle sur la table. La CRTV, Sopecam et tout le reste ne doivent pas siphonner ça pour faire de la propagande. Et on constate donc qu'il ne suffit pas. Lui-même l'a dit. C'est-à-dire qu'on ne va pas, ne pensez pas que simplement parce que vous êtes tireur de pompe à longueur de journée, bah, ça fait de vous quelqu'un ou un média crédible. On constate donc qu'on peut rechercher la liberté de ton, essayer de rechercher, parce que c'est ça le fondamental de la pratique du journalisme, et qu'on tend de plus en plus à négliger, le journaliste recherche la vérité. Donc on peut rechercher la vérité, on peut être dans la liberté de ton, et votre travail est apprécié pour ce qu'il est. Il faut dire que le ministre de la Communication, lors de la séance de travail, l'a relevé, hein, quand je dis l'a relevé, au niveau justement du traitement de l'information. Il a dit que je ne suis pas venu ici pour vous faire comprendre, il faut simplement dire que tout est bon. Il faut aller simplement pour encenser le gouvernement. Il a dit non, c'est pas ce que je suis venu vous demander. Je suis venu vous demander d'être simplement professionnel. Vous voyez un peu. Par moment, nous les journalistes que vous voyez ici, Rodrigue d'Albert Evina, nous faisons des choses que ton propre patron ne t'a pas demandé. Hein.
C'est-à-dire que tu commences à faire des choses, tu fais des choses, après on pense que c'est ton patron. Alors que c'est toi-même qui fais tes choses. Vraiment. Loin de la prise de conscience. Voilà. Donc, pour ceux qui pensent là que lorsqu'il a un média, parce qu'il travaille dans un média qui s'appelle X, vous suivez mon regard, il doit seulement dire que tel est beau, tel est joli, tel est bien, tel est démocratique, tel est ceci. On n'a jamais demandé ça aux journalistes. Information. Bernardo Basson, lorsqu'on a fini de parler de la visite du ministre de la Communication au niveau d'Info TV, nous passons à la dénonciation de ce matin. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce que je ne comptais pas vraiment m'étendre sur la visite du ministre ici. L'occasion s'y prêtait. Hier, c'était le 1er mai, fête du travail. Demain, journée mondiale de la presse. Il vient dans ce cadre-là. Donc, pour moi, je ne cesserai en tout cas pas de critiquer. D'ailleurs que ça ne semble pas le gêner. Donc, moi, je reste focalisé sur ce que je peux faire. Donc, parfait. Ici, la dénonciation d'aujourd'hui nous vient des États-Unis et concerne une situation dans laquelle certains Camerounais sont impliqués. Un jeune Camerounais vivant aux États-Unis vivait du côté du Texas, à Houston. Mais là-bas, son contrat de travail s'est terminé et il est rentré chez ses parents dans le Maryland. Et avec ses parents, il a pris un espace dans le sous-sol avec un colocataire et il a trouvé un petit travail. Il commence à épargner avant de pouvoir reprendre un autre logement pour lui-même. Un matin, un de ses amis vient lui dire « Écoute, j'ai un de mes amis qui a des difficultés, on l'a mis dehors de là où il vivait. Est-ce que tu peux le prendre quelque temps chez toi, le temps qu'il se refasse une santé ?» Et donc le jeune homme qui vit chez ses parents lui dit « Bon, l'ami de mon ami est mon ami. Si je peux l'aider quelques jours, ça ne me dérange pas. » Il a donc pris cet ami de son ami pour l'héberger durant quelques jours. Sauf que la cohabitation est devenue particulièrement difficile. L'ami de son ami, c'est lui qui fume plus que tout le monde. C'est lui qui boit plus que tout le monde. Il insulte tout le monde. Il insulte celui qui l'héberge. Il insulte le colocataire de celui qui l'héberge. Il insulte les parents du jeune homme qui l'héberge. C'est devenu très compliqué au point où le père de la maison est descendu dire à son fils, écoute, ce monsieur, je ne le connais pas, il fait beaucoup trop de bruit ici. Je ne veux plus entendre ça. Son fils essaie encore de masquer, mais le jeune homme qui est nouvellement arrivé ne semble pas être préoccupé par les reproches qu'on lui fait. Il insiste. Et donc le père vient lui dire un jour, écoute jeune homme, tu es arrivé ici, mon fils a voulu t'aider, ça fait un moment que tu es là, mais tu nous pourris la vie. Donc tu as 3 jours pour partir d'ici et te chercher. On a voulu t'aider. Il ne répond pas. Et puis quand le papa remonte, le fils lui dit, tu vois, c'est mon père, c'est chez lui. Moi j'étais à Houston, moi j'avais pas de souci. Là-bas mon travail est fini, je suis rentré ici, je suis chez lui en attendant de prendre le chez moi. Donc, j'étais juste hébergé parce que c'est entre nous, les Camerounais, on ne va pas mourir. Mais vraiment, si mon père est déjà fâché, il faut partir. Et le gars lui dit, je ne pars nulle part. Il lui dit, non, il faut partir. Il dit, je ne pars pas. Les 3 jours sont arrivés, le père descend, il demande que, mais le jeune homme, j'ai demandé que tu partes. Qu'est-ce que tu fais encore là? Le jeune homme, lui, s'en fout. Et donc, quand le fils du monsieur, celui qui avait pris l'ami de son ami pour l'héberger, rentre, il lui dit, mon ami, il faut partir, je veux pas avoir des soucis avec mon père, parce que mon père menace également de me chasser de la maison, alors que je suis là juste pour un temps, il faut partir. Il dit qu'il ne bouge pas. Du coup, le fils de la maison commence à prendre ses vêtements, les vêtements du monsieur qu'il avait hébergé, il met dans un sac pour le mettre dehors. Et donc, celui qui était arrivé pour se faire héberger l'arrête avec les mains pour bagarrer. Finalement, il n'y a pas eu une bagarre si intense que cela. Le colocataire a pu séparer et il a fini par sortir. Quand il est sorti, il est allé à la police. Il a dit à la police qu'il habitait chez un monsieur qui est originaire du Cameroun mais naturalisé américain, qui est dans des gangs de drogue, dans des cartels de trafic d'organes et d'ossements, et que vraiment ce jeune homme ne mérite même pas de vivre.
ou au moins de rester en liberté. Que vraiment, il l'a maltraité, il l'a torturé, il l'a bastonné et que vraiment, il pense qu'on devrait l'arrêter. Il l'a menacé de plusieurs sortes. La police donc commence à enquêter sur le jeune homme qui avait hébergé l'ami de son ami. Et la police se rend compte que bon, les gangs, les cartels et tout, il n'y a pas d'éléments, on ne retrouve rien qui atteste qu'il appartient aux gangs, à tout ça. On ne trouve vraiment rien qui porte sur les menaces et tout, sur la violence et tout. Mais la police a retenu l'hypothèse de la menace parce qu'il habitait quand même chez quelqu'un et on l'a mis dehors. Et donc la police a transmis le rapport à la justice qui a condamné le jeune homme qui avait pris de l'héberger, on l'a condamné pour menace. Du coup, vous savez que dans ces pays, la condamnation crée deux problèmes. Le premier, c'est que ça te fait un casier judiciaire. Donc c'est compliqué d'avoir un bon emploi avant un certain temps. Mais aussi, lui, il a perdu son travail. Parce qu'il a été condamné. Il y a des boîtes dans lesquelles, quand vous avez été condamné, vous perdez votre travail. Qui a été condamné? C'est celui qui a accepté l'héberger ou bien celui qui l'a amené? Non, celui qui a accepté d'héberger. Donc le fils du monsieur? Le fils du monsieur. Très bien. Puisque c'est lui qui voulait le faire sortir. Tout à fait. Et donc, il a raconté des histoires à la police. Donc, on l'a condamné quand même. Là dans mon téléphone, j'ai les documents. Hein, donc, voilà. Et donc, on l'a condamné la première fois, mais ses avocats ont fait appel. Vous voyez. Donc, on l'a arrêté? Non, il n'est pas en prison. On peut condamner avec sursis. Donc, vous restez en liberté, mais vous êtes quand même condamné. Mais ça vous fait le casier judiciaire. Donc, ça vous fait... Voilà. Donc, il a fait appel de la décision quand même. Et bon, ses proches iront témoigner, mais il est vraiment choqué par la situation. Il veut dénoncer pour deux raisons, m'a-t-il dit. La première, c'est que les Camerounais de la diaspora devraient être plus prudents lorsqu'ils décident d'héberger quelqu'un, parce que les gens peuvent vous pourrir la vie pour rien. Surtout que la mère de ce jeune homme, quand le père du fils l'a appelé pour lui dire « Regarde ce que ton fils veut faire à mon enfant », il veut lui pourrir la vie alors qu'on a voulu l'aider. La mère dit « Ah, laissez, vous avez mal parlé à mon enfant, vous allez payer pour ce que vous avez fait, ainsi de suite. » La deuxième raison, c'est que lui, il me dit qu'il voudrait également que les Camerounais du Maryland sachent qu'il y a quelqu'un comme ça. Et que si vous voulez le prendre un jour chez vous, sachez que il peut vous pourrir la vie. Et là, donc, quand il enquête pour savoir d'où est-ce que... Parce qu'il ne l'a pas fait avant, ça c'est une erreur bien sûr. Pour savoir d'où est-ce que ce jeune homme venait, il se rend compte que le jeune homme d'abord habitait chez son oncle, toujours aux États-Unis, qu'il a mis dehors pour ses mauvais comportements. Et même l'ami qu'il avait emmené là, il l'hébergeait d'abord et il a également fait partir pour de mauvais comportements. Donc, c'est une situation compliquée. Je ne vais pas donner le nom à la télé, ça peut choquer. Mais moi, sur ma page Twitter tout à l'heure, je vais donner tout son nom. Et en disant que les Américains de la diaspora des États-Unis du Maryland devraient savoir qu'il y a quelqu'un comme ça, qui fait ci, qui fait ça, et qui pourrit la vie d'un tiers qui a juste voulu l'aider. Et même, je sors par là, oui. Quand le fils a appelé au Cameroun pour demander quelques conseils, il y a même certains qui lui ont dit, il ne peut pas te pourrir la vie comme ça, on va aller travailler mystiquement pour l'atteindre. C'est là où il a dit, moi je ne veux pas ça vraiment. Moi je demandais les conseils, n'allez pas lui faire du mal comme ça. Moi je ne suis pas quelqu'un qui a été éduqué comme ça. Tout ce que je veux, c'est que vous compreniez que je suis dans le sadra et c'est très bien. Donc ça c'est une famille camerounaise oui. qui a voulu aider un Camerounais. Oui. Très bien. Oh, c'est compliqué. Hein. Maintenant, le garçon est dans des démêlés avec la justice américaine. Tout à fait. Pierre Blériot-Mec, votre regard. Enfin, ici, j'ai une cousine qui m'a appelé ce matin pour me poser le problème d'un frère de famille dont on connaît les mauvaises habitudes, qui lui a fait ce qu'il s'est fait. Elle est endeuillée, mais je lui ai dit, c'est bien fait pour toi. Ce frère-là lui a fait quoi? Il a pris de l'argent. Oh là là. Je lui ai dit, c'est bien fait pour toi. Déjà, il y a beaucoup d'erreurs dans le comportement du jeune homme. Quand vous habitez chez vos parents, c'est pas parce qu'on est allé en Europe. Je ne sais pas si c'est les Blancs qui... Parce que moi, je vois que l'éducation des Blancs est totalement dévoyée. Vous ne pouvez pas habiter chez vos parents et vous faites habiter des gens. Vous voyez un peu ça? C'est déjà pas bien. Il y a trop de liberté, de libertinage dans la façon de se comporter. Et quand vous voyez quelqu'un qui arrive comme ça, moi j'ai un principe de vie.
Quand je vois un homme d'un certain âge, et je le dis, je le partage avec tout le monde, parfait, si vous voyez un homme de 60 ans souffrir, ne l'aidez pas. Ah bon? Je vous donne ce conseil. C'est lui le problème. Si vous voyez un homme de 60 ans qui a encore des problèmes pour manger, pour vivre, ne l'aidez pas. Vous allez prendre la malchance. Il transporte une... Si on vous raconte ces histoires qui l'ont amené là, parce que quand vous êtes quelqu'un de correct, on peut souffrir tous. Moi, j'ai beaucoup souffert. Mais Dieu n'oublie personne. Les méchantes personnes ont un visage très doux. Quand je vous disais là qu'on a laissé partir Barnabas, il y a un Barnabas au Cameroun. Mais il est honoré de tous. Les méchantes personnes ont un visage très doux. Donc, voilà, c'est la première erreur. Ensuite, il y a quand même un minimum. Ce n'est même pas son ami direct. C'est l'ami de l'ami. Non. Même chez nous, ici au Cameroun, les maisons sont devenues difficiles. C'est compliqué. Parfait, moi, j'ai une maison qui a de l'espace. Mais il n'y a que mes 3 enfants qui vivent là-bas, vous voyez. Une tante est arrivée un matin avec des gens. Elle me dit que bon, ce sont mes cousins. Ils vont aller au lycée technique de Colbison. Elle va souvent envoyer le manioc. et tout. Elle voyait de l'espace. Elle a fini. Je lui ai dit, tata, ça je faisais ça en Bogada. Ici en Kouaban, personne ne vit ici. Et ça ne se négocie pas. Personne ne vit ici. Elle est sortie de chez moi fâchée, énervée parce que... Mais moi j'avais appris cela de quelqu'un, d'un vieux de l'époque. Elle a pris ces enfants-là, ils étaient 2. Elle allait les laisser chez un autre cousin. Le cousin a accepté. Aujourd'hui, ils sont au tribunal. Mais la terre et moi, nous nous saluons toujours. Et vous savez pourquoi ils sont au tribunal? Non. Mais parce que les enfants de cette terre ont volé l'argent de ce cousin. Le cousin a négocié, fatigué. La maman a soutenu ses enfants. Ils ont d'ailleurs pris une partie de l'argent. Ils sont allés donner à leurs parents au village. Donc, vous en comprenez. Non, moi, je te dis simplement qu'il n'y a pas de place. Tu dis que je vois les places. Je dis que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Je te montre même les chambres vides. Mais on n'habite pas chez moi. C'est méchant, mais c'est parce que vous n'avez pas encore vu. Quand les sorciers travaillent leurs enfants au village, ils viennent en ville les déposer chez vous. En fait, ce sont des puces. Ce sont des puces. Donc, vous êtes battus, vous avez quitté le pays, vous êtes au Maryland, vous êtes aux États-Unis. Un Camerounais qui déambule arrive là. Vraiment, vous lui dites de continuer d'abord sa route tranquillement. Quand il venait, vous n'aviez pas pris rendez-vous. Je sais que c'est dur, mais je vous dis que ce sera encore plus dur lorsque vous allez faire ce genre de choses. Lui, il a même raté. Parce que s'il avait vraiment trouvé, quelqu'un peut venir chez toi et trouve vraiment que tu as des petits défauts. Parfait, c'est lui qui part te vendre. Ouais. Tu dormais là avec tes petits défauts. S'il avait vraiment trouvé quelque chose de compromettant, vous savez, on serait déjà au village de si je savais. Alain Douk, une situation donc de solidarité qui tourne à l'encontre de celui qui voulait plutôt aider. Nous nous retrouvons tous aux États-Unis. Nous sommes tous des Camerounais et nous savons qu'ici, c'est la solidarité. Tu veux donc aider un frère. Au moment où nous parlons, toi qui as voulu aider ton frère, tu es déjà menacé d'aller en prison. Vraiment. C'est quel niveau de méchanceté ça, Alain Douk? Ça confirme un truc qu'on a coutume de dire au sujet des Camerounais vivant à l'étranger. On dit qu'en Occident, la plus grosse menace du Camerounais, c'est le Cameroun. Ouais, j'ai souvent suivi un truc comme ça. On le dit. Vous savez, je vais un tout petit peu contraster par rapport à ce qu'a dit Blériot. Tu as trouvé que Blériot est très dur. Elle a été très dure. Mais là, Blériot dit qu'il y a des chambres vides. Oui. Elle dit que tu ne dors pas. Il a de bonnes Tu raisons. sais qu'il y a des chambres vides. Bien sûr. Il a de bonnes raisons d'être dur, mais il ne faut pas qu'on verse non plus dans l'extrême parce que ça nous empêchera finalement de pratiquer la charité. C'est aussi un danger. Nous avons quand même un devoir de solidarité dans notre humanité vis-à-vis des gens qui sont en détresse. Ça, c'est la moindre des choses. Mais
il t'as est pas méfiant. encore vu, hein. Mais non, j'ai dit que je te comprends. tu Mais l'as je pas dis encore qu'on vu. doit chercher un certain équilibre. Bien maintenant, quand j'ai suivi On n'est pas plus Bernardo, bon que Dieu. Si tu vois Non, quelqu'un non, souffrir, personne ne le laisse-le saura souffrir. jamais. Laisse-le souffrir. Dieu sait pourquoi il souffre. personne ne le saura jamais. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Il faut que tu cites souvent ok. bien la Bible. Et Ça si va. tu veux, je vais te citer des textes qui te Vas-y, disent de ne pas être vas-y. aussi Dieu sur le sujet. Vas-y. Les hommes Bien, ne vont pas montrer. Moi, j'ai suivi Bernardo tout à l'heure quand il faisait le récit. Et j'ai tiqué. Parce que quand le monsieur a commencé à avoir un comportement, le jeune homme a commencé à avoir un comportement hostile, je ne sors pas. Moi, je dis, ça, c'est un gars qui a un problème. Mais s'il a ses problèmes, mais Non, mais il a un problème, il n'est pas normal. Non, s'il n'est pas normal, j'ai demandé qu'il parte. On lui dit de sortir, vous vous rendez compte. Tu es Et chez moi, tu es te chez sors des pas. gens qui te demandent de libérer leur maison. Tu dis que tu ne vas pas. Tu fais de la résistance. J'ai compris qu'il y a un problème. Et là, ils ont fouté là, ceux de la maison. Parce que c'est eux qui devaient donc aller vers la comprendre que police. ce monsieur a un problème, il est dangereux, il faut aller à la police. C'est eux qui devaient C'est aller. eux qui allaient à la police en premier. Tu comprends? Moi, j'ai su immédiatement que c'est un monsieur à problème. Le gars, là, c'est un gars à problème. On te dit, sors, tu dis que tu ne sors pas. Moi, je n'ai fait que Non, poser les faits. il y a un problème. Je n'ai fait que poser les faits. Oui, on s'en va à toi. Non, j'ai dit, oui. Mais ça, je te fais entrer, c'est facile, hein. Ah oui, Sortir, mais ça, c'est c'est un problème. Il Aller fallait sortir est difficile. qu'ils aillent à la police. Et dès qu'ils allaient aller à la police, on n'en pas arrivé à ce scénario. Là, c'est lui qui allait plutôt se retrouver sous le coup de la justice et pas eux. Il y a eu aussi cette petite erreur de management de crise à leur niveau. Bien, on ne peut que regretter ce qui est arrivé, c'est pathétique. On ne peut que regretter ce qui est arrivé, c'est pathétique. Rodrigue, Adalbert et Vina, c'est vrai qu'il y a une problématique qui naît de cette dénonciation. Et les deux approches se bousculent sur ce plateau. Pierre Bleriot pense que à ce niveau, la situation zéro solidarité. Alain Douk pense que non, un bon croyant, il faut faire montre d'humanisme. Vous vous situez à quel niveau? Je me situe du côté de Bleriot. Je me situe du côté de Bleriot en me posant la question de savoir pourquoi Bleriot réfléchit comme ça. Bleriot réfléchit comme ça parce qu'il existe ce genre de personnes. Et parce qu'il l'a vu. Bien entendu, parce qu'il existe ce genre de personnes. Il y a des personnes sur la terre, parfait ici, qui ont été gravement abusées, blessées dans leur amour propre à cause de leur bonté, abusées dans leur bonté. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui prend du plaisir à aimer les gens, qui prend du plaisir à faire du bien, à encadrer les gens, à donner une intense chaleur humaine aux gens, mais les gens prennent cette position, se disent qu'en réalité vous êtes faible. Les gens en profitent en réalité pour abuser de votre confiance, de votre bonté et tout. Moi, je peux vous dire clairement qu'il y a tout dans mon cœur. Il y a plein d'amour dans mon cœur, mais dans mon cœur aussi, il y a beaucoup de rigueur. Dans mon cœur, il y a une grande rage. C'est-à-dire, à la même dimension où il peut vous faire du bien, quand je me rends compte que vous avez changé le nom que mes parents m'ont donné, c'est-à-dire vous m'appelez Toto ou le fou. Lorsque je me dresse contre vous, votre situation ne sera Alors pas... qu'on vous appelait Vina. Oui. Alors qu'on vous appelait le Toto, là, le fou, le mougou. Voilà, c'est-à-dire... Une fille que toi tu trouves que tu es en train d'aider. Non. La fille dit que j'ai mon mougou. Non. Toi tu penses que tu l'aides. Voilà. Tu deviens mougou. Même au niveau de la famille, il faut donner raison à Bleriot. Mais prêter de l'argent à une tante ou un cousin ou un frère. Et puis, monsieur se permet de retenir votre argent, de bouffer votre argent. Mais lorsque vous allez essayer de tenir un discours ferme, c'est un oncle qui va venir te rappeler que la richesse et l'humain, c'est pas l'argent. Vous voyez un tout petit peu, c'est la même famille qui vient vous accueillir. On a le sagesse et la joie. Voilà, et qui va vous insulter demain. Si moi je peux ouvrir des entreprises et autres, je confie des responsabilités à des gens que je peux envoyer en prison. Je ne peux pas confier des responsabilités à la famille et puis on viendra m'enseigner
ce que c'est que la famille lorsque je rumine à moi la douleur de voir le fruit de mes sacrifices. Il partir. y a une autre sagesse bantou. On te dira que le frère de quelqu'un, c'est comme Le sang de la le langue. sang de la langue. Et vous pouvez cracher Vous parce que vous avalez. avaler l'autre, vous pouvez cracher. Non, Et quelqu'un va aller plus loin et te dire que, est-ce que tu as vu un endroit où on déchire l'acte de la fraternité? Mais on peut déchirer l'acte Et de la famille ne finit mariage. pas. Non. Vous savez ce famille que ne c'est finit qu'avoir un local aux États-Unis. Voilà les sagesses africaines qu'ils ont tuées. Hein. Vous voyez. Et les gens finissent par vous raconter de leur famille. Et là, moi, je ne parle que de la famille. Ce que dit le récit de Bernardo, mais est un récit qui fait fort d'eau. On est dans une chaîne d'affinité. J'ai peut-être l'obligation de protéger mon fils. Ça, c'est autre chose. Mais dire que l'ami de mon fils est venu, nous sommes où? Aux États-Unis. Mais ce ne sont pas des pays comme ici. Non? Où vous pouvez trouver un chantier abandonné, vous entrez. Je vois des citoyens d'une certaine catégorie occupent les chantiers des gens. Ils vivent pendant des années. Dans tout, où les femmes ont eu des enfants et puis ils sont dans la paix. Ils disent qu'il y a la paix au Cameroun, ils sont tranquilles. Vous voyez un tout petit peu. Mais là, nous sommes dans un environnement. Nous sommes dans un environnement qui est totalement strict. Et puis tout ce que vous appelez la chaleur humaine, la fraternité, tous les discours qui viennent d'Afrique là, ça ne se tient. C'est même nous qui amenons ces discours là-bas. Aux États-Unis, lorsque vous frappez même avec insistance sur la porte, On appelle la police. de quelqu'un, on appelle celui qui a l'autorisation de port d'armes. Il vient vous demander qui vous êtes avec l'arme déjà en main. Parfaitement. Vous ne pouvez donc pas arriver dans cet environnement. Vous n'avez pas de maison. On vous héberge. Vous insultez tout le monde. Vous buvez comme gens. vous fumez comme des Arrogant, cheminets. vous fumez du chanvre et tout. Mais je voudrais dire aux gens qui ont été maudits par les familles, vous avez maudit votre fils, gardez-le avec vous. Très bien. Mais il ne peut pas répandre partout le malaise, le désordre, la destruction dans toutes les familles et autres. Même au niveau de la famille, j'aide les gens pour un temps. Ça veut dire que vous avez un problème. Si vous ai fait, si j'ai accepté que vous restez chez moi pendant un... Ça ne doit pas excéder. Et ne venez pas chez moi seulement mettre sur la balance mes défauts et autres. Non, c'est compris. l'être humain est très compliqué. C'est compris, Rodrigue. Avant de repasser la parole à Bernardo, Blaireau insiste à coller rapidement un mot. Je précise deux choses. Oui, allons-y. Les Occidentaux ont connu la modernité avant nous. C'est faux de penser qu'ils ne sont pas hospitaliers. On se trompe. C'est parce qu'ils ont vu qui est l'être humain. Ils ont vraiment vu qui est l'être humain. Qu'ils ont organisé leur société. Les bêtises disent Mouranabé. Oui. Vous jouez beaucoup. Quand votre situation matérielle s'améliore, 80% de vos connaissances commencent à vous détester. Oui. Pour rien. Pas pour rien. Parce que vous avez changé de camp. Donc vous avez violé un principe. Nous devons être dans le même camp. Nous devons être tous pauvres. Donc, quand vous voyez certains riches se comporter d'une certaine manière, c'est l'école des riches. Les pauvres, pour la plupart, sont mauvais. Pour la plupart, ont le mauvais. D'ailleurs, ils ne dorment pas la nuit. Et ils ont une autre pensée qui m'horripile. Ils pensent qu'un jour, tous les riches seront pauvres et les pauvres deviendront riches. Non, ça ne va pas arriver. C'est pas ce que dit la... Pourquoi tu es dur comme ça, Blaireau? Non, c'est que les gens ne comprennent pas. Et Vina dit autre chose, j'aide les gens pour un temps. La technique, c'est que aider les gens chez eux. Aider les gens chez eux. Faire entrer un membre de la famille à la maison, c'est facile, hein? Quand votre neveu entre chez vous, la première chose, c'est que sa mère lui dit que tu es l'un des héritiers de mon frère. Ah bon? Ah, ici, tu ne pourras plus résoudre le problème là. C'est toi qui l'as créé le jour où il est déjà dans l'héritage, dans ton héritage. Ça veut dire le petit Atango et autres là sont déjà en compétition. Bien sûr, j'ai vu des cas. Mais on se crée ces problèmes là et quand sa mère vient, elle t'appelle à côté. Et si tu sais que on est sûr des enfants de sa soeur, écoute des discours. On est sûr des enfants de sa soeur, mais on n'est jamais sûr des enfants de sa femme. Même si ma femme est allée me prendre les enfants dehors, c'est eux qui vont vérité.
Merci Bernardo. Si le monsieur vous a raconté cette affaire, c'est vrai que lui-même il a dit pourquoi il raconte, attirer l'attention des autres Camerounais, exposer ces messieurs qui est hyper dangereux. Mais pour l'instant quand même, est-ce qu'on peut apporter à notre petit niveau une solution à ces garçons maintenant qui a des problèmes avec la justice américaine? C'est compliqué. Parfait, ici je ne serai pas opposé au précédent qu'au panéliste dans la lecture systématique de la situation. Mais je vais aller étape par étape. Concernant la maman du jeune homme, celle qui protège son fils, moi je peux lui dire deux choses. La première, lorsque les parents n'éduquent pas leurs enfants, la vie se charge de les éduquer. Lorsque vous laissez votre enfant être méchant vis-à-vis des autres, un jour il sera méchant vis-à-vis de vous. Elle peut prendre son temps. C'est cet enfant qui va la tuer. On a une dernière affaire au Cameroun. Voilà, j'avais déjà oublié le cas, mais vous rappelez. La deuxième chose, concernant ce jeune homme, tout le temps, tu commets certains actes, les gens te laissent. Un jour, quelqu'un va t'abattre. Et peut-être même, ce jour n'est plus loin. Peut-être tu as fait le tour, parce que les méchants ont l'impression que l'impunité va les poursuivre toute la vie. Mais il y a bien un jour où on dit stop à la méchanceté. Et peut-être ce jour est arrivé pour lui, il ne le sait pas. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le ressentiment, la colère, la noirceur, la haine qui peuvent habiter le jeune homme victime de la situation concernée ici, peuvent le pousser, je ne sais pas, à prendre un gang pour finir avec lui. L'irréparable. Simplement parce que on ne sait pas comment le flux d'émotions grandit en l'humain une fois qu'il est affligé par une situation. Détruire la vie de quelqu'un, c'est particulièrement douloureux et lourd. Et donc l'individu peut, en réaction à cette destruction de sa personne et de son environnement, réagir de manière suffisamment excessive. Je préfère me garder. Troisième chose, et là je rejoins M. Evina et M. Niemek. Parfait ici. M. Niemek que vous voyez ici, je vais dire, c'est vrai, il n'aime pas beaucoup quand je le cite, mais moi, il sait. Au-delà de l'image que les gens auront de moi et qui ne m'intéresse pas beaucoup, je suis un homme qui apprend beaucoup des aînés. M. Niemek le sait. J'ai récemment pris un enfant chez moi que je gardais pour beaucoup de temps, parce que je le fais souvent. Ce monsieur-ci m'a dit, quand je vois cet enfant, c'est un mauvais élément. Si tu le gardes, il va te faire du mal à toi-même. Dès qu'il me l'a dit, mon fils est né, Ngassam, c'est mon confident. Je suis allé lui dire, Ngassam, aujourd'hui ton père Blériot m'a dit ça. Il me dit, le père, tu m'as toujours appris qu'on écoute, non? Comme il a parlé là, tu écoutes. Cet enfant, aujourd'hui, n'est plus chez moi. Je l'ai fait partir, mais avant de partir, il a fait une grosse gaffe. Si je l'avais laissé pour plus longtemps, qui sait où je serais aujourd'hui? Il y a des personnes qui traînent avec elle, comme il l'a dit, des malchances parfois séculaires, congénitales, transgénérationnelles, qui les poussent de manière compulsive à agir de manière diabolique. Et ces personnes vous pourrissent la vie. On ne deal pas avec le méchant. Et le méchant, même s'il a un visage doux, ses actes le trahissent toujours. Quelqu'un peut mal faire les choses sans être méchant. Quelqu'un peut se tromper sans être méchant. Quelqu'un peut vous offenser sans être méchant. Mais le méchant est constant dans la noirceur de ses actes. Donc ce jeune homme-là, quoi qu'on dise, le fait qu'il soit allé à la police prouve qu'il est méchant. Il y a des gens qu'on ne garde pas chez soi. Parfait, ici, moi je change en ceci. Toi qui es aux États-Unis, qui connais l'histoire, qui m'a rapporté les faits avec les éléments, les documents, tout ce que j'ai à mon téléphone, c'est plein là. Je vais te dire une chose. Dans cette affaire, si quelqu'un veut te tuer, tue-le avant. Comme il veut te tuer là, tue-le avant. On fait la promotion du mal. Non, c'est pas dans cette terme. Quand tu dis tue-le, on n'attend pas. Si quelqu'un veut te faire du mal, et que tu sens qu'il veut te faire du mal, il a dit gère ça avant. Donc pour le moment là, il sait ce qu'il a fait. Je dis bien encore, je vais aller afficher
tout son nom sur ma page. On a compris. Voilà. Lisons quelques messages. Je prends justement le premier message qui nous vient des États-Unis. Bonjour Parfait ici. Bonjour aux panélistes. Le Mincom a juste confirmé ce que ressentent les téléspectateurs ces dernières années. Parfait ici, le meilleur journaliste au Cameroun. Ça ne souffre d'aucune contestation. Très bonne dénonciation. Une solution très simple. Appelez la police, fait le rapport et ils vont ordonner de libérer l'espace. Ici aux États-Unis, on règle ces problèmes très rapidement. Le genre aussi qui dit non devant mon père. Essaye ça avec moi. Je te donne un KO d'abord. Le KO peut t'emmener loin. Merci beaucoup. Autre message ce jour. Bonjour le plateau. Un bravo au consultant de tous les temps. Parfait. Ici, je voudrais demander au consultant s'il a grandi avec ses grands-parents. Bien sûr, j'ai été essentiellement élevé par mon grand-père et ma grand-mère maternelle qui avaient 61 ans et 57 ans à ma naissance, jusqu'à leur mort. Nous prenons ce message du 352, c'est le Luxembourg. Bonjour Perfecto, j'ai la chance de vous avoir en direct ce matin. En ce qui concerne la dénonciation du sucre national Bernardo, c'est monnaie courant ici à la diaspora. Nos frères sont très méchants pour la plupart et mal intentionnés. Du coup, tout le monde se méfie et ça devient compliqué car il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Mais hélas, bonjour au sage Blériot, c'est Lionel Témoin du Luxembourg. Ah, oui. Autre message ce jour. Bonjour. Vraiment, j'ai pas souvent pour habitude d'intervenir, mais je suis scotché chaque matin pour vous suivre. Tonton Blériot, tu es un sage de sage. J'ai vécu la situation telle que tu l'as décrite. C'est comme si c'était mon histoire. J'ai décidé de ne plus jamais ouvrir ma porte. C'est mieux d'aider à distance pour éviter les problèmes. Autre message, je pars au 229. C'est le Bénin. Cotonou. C'est le Bénin. Bonjour parfait Aïssi et ton brillant panel. Concernant la dénonciation, je suis d'avis avec Niemek, les Camerounais sont dangereux dehors. J'ai été victime de cette erreur de ma part d'avoir hébergé un ami caramel de lycée d'un Kondongo. Il a failli vendre tout chez moi à mon insu. N'eût été un frère camerounais qu'il avait dénoncé à ma grande surprise. Bonne émission à vous. C'est Aïnda, votre fidèle téléspectateur du côté du Bénin. Autre préoccupation ce jour, je pars au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, l'Emmanuel Sadi de la modération. Oui. Bonjour au Wattiseur national sur le plateau. Concernant la dénonciation, je vais donner un conseil aux Camerounais vivant en diaspora. Je ne vous dirai pas de ne pas aider les Camerounais parce qu'il y a aucun homme qui est au-dessus de l'aide. Même le président de la République a souvent besoin d'aide. Mais avant de tendre la main à un Camerounais à la diaspora, s'il vous plaît, tournez votre cerveau 7 fois. Perfecto. Les Camerounais ont le cœur noir à la diaspora, mais ceux de l'Algérie sont encore 2 fois plus noirs. Les Camerounais de l'Algérie ont fini avec la méchanceté. À la diaspora, il faut aider uniquement un Camerounais qui vient juste d'arriver dans le pays et avant de l'aider, vous lui donnez au maximum 1 ou 2 mois. Mais il faut éviter les Camerounais qui ont fait des années dans le pays et qui sont toujours sans abri. Ce genre de Camerounais sont très dangereux. Parfois, tu héberges un Camerounais, il drague ta femme, il harcèle ta fille, il envoie des bandits derrière toi et etc. Voilà que le monsieur de la dénonciation a voulu aider un Camerounais et il est sorti avec une condamnation. S'il vous plaît, évitez les Camerounais à la diaspora. Vivez seul dans votre coin, ne leur montrez ni votre domicile, ni votre lieu de travail. Tant que vous traînez avec des Camerounais, croyez-moi, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, vous aurez des problèmes. Mais ça, c'est une mauvaise presse inqualifiable. Sauf que justement, regarde, écoutez l'image que présente l'homme camerounais dans l'ensemble. Bon, en général, Sauf que même ce n'est ceux- pas faux. en général, nombreux parmi ceux qui quittent comme ça sont d'abord des mauvais garçons ici. On les connaît, non? Allons une fois de plus du côté des États-Unis. Monsieur Evina, ce n'est pas vrai, monsieur. Je vis aux États-Unis et il y a des gens qui peuvent habiter dans une maison abandonnée et y rester pendant longtemps, même si le propriétaire leur demande de sortir. C'est une longue procédure pour les retirer de cette maison. Je dis bien, même si le propriétaire se présente.
Ici, le propriétaire demande un Merci pour Le l'information. chantier hein. est là On pour tout le apprend. monde. Et puis lui vit où aux États-Unis? Bonjour, Ça n'a rien à Kadhafi. voir avec les cas indiqués par Blériot. Bonjour, Par- le Kadhafi par- de la modération. Oui, Kadhafi. Concernant la dénonciation, c'est grave dans nos familles. Rends-toi compte qu'en 2021, mon père a récupéré le fils d'une nièce du village à lui et le type nous a sorti son vrai visage un an plus tard en clonant tous les téléphones de chez nous. Le type a sémé la discorde entre mes parents en disant à mon père que ma mère a 20 millions cachés. Pourtant, on ne mangeait pas. Le plus grave, le type a fouillé dans la chambre parentale et même essayé de brûler la valise où il y a tous les diplômes, actes de naissance et documents importants de la famille. Waouh, les sorciers de la famille. C'est Mathias Dessos qui envoie le message. Nous partons encore au plus 571. États-Unis. Plus 1, 571. C'est toujours les États-Unis. D'accord. Mon appareil Malodine. Bonjour, monsieur Parfait ici. Puis-je avoir le numéro de monsieur Blériot Niemek? Je vis aux États-Unis. Sinon, je serais venu dans votre bureau. Et quand j'appelle ce numéro, personne ne décroche. Que fais-je? S'il vous plaît. Vous avez des Français bizarres, hein? Essayez de m'appeler encore après l'émission. Disponible sur On Facebook. verra. Appelez donc après l'émission. Ouais. Aujourd'hui, notre ami en chemise se trompe. Le blanc est très hospitalier, très humain et adore partager ce qu'il a avec les pauvres. Je rappelle que c'est un message qui nous vient de l'Algérie. Le problème, c'est nous les Noirs, plus particulièrement les Camerounais, qui avons tout gâché. Avant, partout en Europe, il avait des restaurants de cœur où des nécessités partaient manger et chacun se servait avec modération. Mais depuis que les Noirs ont envahi l'Europe avec leur mentalité, un seul Noir a eu, au lieu d'aller se servir comme les autres, il charge une montagne dans son plat. En plus de charger la montagne, il vole encore de la nourriture et garde dans son sac. Avant, on gardait des courriers et des colis dans des boîtes à lettres posées devant le domicile de chacun. Mais depuis un temps, avec l'arrivée massive des Noirs, il passe devant le domicile des gens, il fouille les boîtes à lettres et il vole le colis qui sont dedans. Franchement, l'homme camerounais est le premier à pisser dans sa propre nourriture. Il est trop ingrat. Et le problème des ingrats, c'est qu'ils ne pensent jamais au lendemain. Le problème des ingrats, c'est qu'ils ne pensent jamais au lendemain. À tout de suite pour la suite. Canal+ met du piment dans votre télé. Profitez d'une offre brûlante avec le décodeur HD à 5000 francs à partir de la formule Access. Plus de 300 chaînes pour toute la famille. Vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Allons-y. Des séries aux intrigues bien épicées. Silence, s'il vous plaît. Les films les plus chauds du moment. Le petit a du grand. Des divertissements passionnants et enflammés. Avec des surprises. Bonjour les filles. Et le meilleur du sport avec des rencontres très relevées. Aïe, ça aussi, ça pique. Canal+ met du piment dans votre télé. Pour tout réabonnement à votre formule, profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Avec plus de 400 chaînes pour toute la famille. Vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Allons-y. Des séries aux intrigues bien épicées. Silence, s'il vous plaît. Les films les plus chauds du moment. Le petit a du grand. Des divertissements passionnants et enflammés. Avec des surprises. Bonjour les filles. Et le meilleur du sport avec des rencontres très relevées. Aïe, ça aussi, ça pique. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA.
Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Parce que vous êtes en direct sur Info TV, vous avez certainement fait le meilleur choix. C'est celui justement de suivre votre programme Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Pendant 2 heures de temps, nous vous proposons une autre manière de faire la télévision. En ouverture de ce programme, nous vous l'avons dit, nous marquons un arrêt ce matin au lendemain de la célébration de la fête du travail pour justement nous positionner, non seulement nous positionner, mais surtout nous questionner sur le statut, la condition du travailleur africain et plus précisément le travailleur camerounais. Quel regard général posez-vous sur le travailleur au Cameroun? Je passe d'abord la parole à Alain Douk. Alain Douk, c'est quoi un travailleur au sens du code du travail? Un travailleur, c'est quelqu'un, un humain, un individu qui par la force de son travail, c'est-à-dire soit physique, soit intellectuel, mais au service de, comment on dit, d'une entreprise, du système productif, ses facultés, ses capacités, sa force, pour assurer la production, soit de biens, soit de services, etc. Contre rémunération. Contre rémunération. Parce qu'il doit être payé. Et lorsqu'on parle de rémunération maintenant, il faut que la rémunération soit décente parce que dans les objectifs de développement durable de l'ONU, c'est le 8e objectif, on parle de travail décent et de croissance économique. Donc c'est une exigence donc pour ceux qui croient en réalité à ces institutions mondialistes et appliquent leur vision des choses. Merci Alain Douk, Rodrigue Adalbert Vina. La 138e édition de la Fête du Travail s'est donc célébrée hier, 1er mai 2024. Mais comme dans presque toutes les célébrations, et là je prends surtout le cas du Cameroun, on a droit au discours du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Pour le cas d'espèce, il s'agit du ministre Grégoire Owona. On a droit au discours des syndicalistes qui viennent aligner le chapelet de doléances, qui viennent pleurer. On le fait depuis pratiquement une 50aine d'années. Mais sur le terrain, avez-vous l'impression que la condition du travailleur a changé? Parfait, ici je vais prendre un aspect que je maîtrise le mieux, le secteur privé. Je vous annonçais, je vous avais donné l'information dernièrement que j'avais été suspendu par le Conseil national de la communication suite à une affaire concernant une société appartenant à un Camerounais. Vous avez été suspendu? Oui, comme vous avez été suspendu par cette affaire. Non, je ne veux pas la société. Rodrigue, comme vous avez été suspendu par cette affaire, est-ce que c'est vraiment pas important que vous reveniez sur cette affaire sur un plateau de télévision? Je ne parle pas. Vous avez purgé votre sanction? Bien entendu. Mais pourquoi ne pas jeter la tête devant? Non, écoutez, c'est pour vous dire, c'est pour répondre à votre question et vous dire pourquoi le secteur du travail est malade. Et j'espère que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale nous écoute. Je parlais du secteur privé. La condition du travailleur, pour répondre à votre question, est extrêmement difficile, pour ne pas dire mauvaise. Pourquoi? Parce que le Cameroun, en ce qui concerne le travail,
est bien encadré du point de vue des textes. Le travailleur, lorsque vous parcourez les textes, est protégé. Est protégé. En réalité, c'est un prince, parce qu'on vous dit, vous ne pouvez pas le limoger n'importe comment. Vous devez vous assurer de ses meilleures conditions de travail. De ses cotisations à la CNPS. Des cotisations à la CNPS et autres. Allez voir les sociétés qui exploitent le bois au Cameroun. Je prends cet exemple-là. Moi, j'ai mené 3 enquêtes. C'est-à-dire, certains parlent avec émotion. Moi, j'ai été dans 3 sociétés différentes. Moi, j'évite d'évoquer les dénominations des sociétés en question pour ne pas vous créer des problèmes. Parce que ce sont des dossiers que moi, j'ai contrôlés, que je maîtrise moi-même. Je vous assure que... dire que les téléspectateurs ont besoin de Vina. Au niveau... pardon? Non, pourquoi on ne dit pas après que les téléspectateurs ont besoin de toi? Bien entendu. Il y a des sociétés ici à Yaoundé, allez sur la route de Nomayos, qu'on compte 4 Camerounais morts. Accident de travail. Je ne parle pas de ceux qui ont des doigts coupés. Je ne parle pas de ceux qui ont eu des parties intimes touchées. J'ai jusqu'aux photos. Pareil. Vous comprenez? Dans un environnement comme celui-là, où il n'y a pas de toilette publique, les gars n'ont pas d'équipement. En cas de grève, c'est-à-dire moindre réaction des employés, vous voyez quelques pick-up de gendarmes arriver. Qu'est-ce qui se passe ici? On gronde tout le monde. Vous vous demandez qui a appelé ces gens. Ces gens viennent d'où? Et vous avez un délégué du travail et de la sécurité sociale qui vient simplement faire un tour. Il échange avec quelques expatriés et puis il repart de là. Il ne dit rien. Allez à la délégation régionale du centre du travail et de la sécurité sociale où j'ai pris part à des réunions. Moi, je vois ces expatriés et quelques Camerounais, en tout cas amis et propriétaires de la structure, qui vont voir le gouverneur pour rien. Au lieu de régler des problèmes qui sont là. Moi, j'ai participé à une réunion où des travailleurs, dans une réunion de pratiquement 2 heures de temps, n'ont pas eu 15 minutes de parole. C'est-à-dire ceux qui ont des revendications à faire. C'est-à-dire c'était un discours en ton martial que je n'avais jamais vu. Le délégué du travail et de la sécurité sociale, par exemple, qui était à la Mefou à Kono. Mais maintenant qu'on a envoyé dans la Mefou et à Famba, et les dégâts ont commencé là-bas, en fait, ils sont nombreux qui m'écoutent et qui savent de quoi je parle. Il y a les délégués du travail et de la sécurité sociale, les inspecteurs du travail. Quand vous arrivez en Guinée ou au Gabon, il fallait beaucoup plus faire des inspecteurs du travail. Des inspecteurs du travail, et même, bien entendu, et même ces délégués-là. Au-delà de ça, vous avez la CNPS, avec un directeur général qui est très apprécié aujourd'hui pour des innovations, la modernisation de la CNPS. Mais je voudrais dire à M. Mokouloum Vondor, il doit tirer les oreilles de ces hommes. Parce que si dans le secteur privé, les droits de CNPS de beaucoup d'employés sont violés, sont même carrément ignorés, c'est parce que c'est un responsable de CNPS à travers diverses antennes ne sont pas suffisamment sur le terrain, ne font pas leur travail. Je sais très bien de quoi je parle. Et si monsieur le directeur général veut des faits, eh bien, qui demande à me rencontrer, lui présenterait des faits. Et je vous dis, c'est l'esclavage à l'état sauvage. Je parle bien des sociétés qui exploitent le bois. C'est pour ça que je vous ai dit qu'elles prenaient seulement cet aspect. Moi, j'ai mené des enquêtes assez sérieuses. Très bien. Merci Rodrigue Adalbert Evina. Disons donc que vous avez enquêté sur ce pan de la société. Vous avez suffisamment de documents. D'accord. On va beaucoup travailler. Je passe la parole à Pierre Bleriot. Pierre Bleriot, il y a un autre aspect lorsque nous parlons de la condition du travailleur au Cameroun et surtout du respect de ses droits, ce que nous appelons habituellement des licenciements. Vous ajusterez abusifs
tous les jours, Voilà. ils sont nombreux les employés qui sont chassés tels des rats, tels des malpropres. Tu arrives au boulot beau matin, tu n'avais pas un problème la veille. Oui. Ton patron Moi, te j'ai dit seulement, que ça, je ne veux plus te revoir ici, fous le camp, et on te prend, on te balance hors du portail comme si on jetait une ordure. Ce qui se voit le jour se fait dans la nuit. Parfois ici. Ce qui se voit le jour se fait dans la nuit. La condition du travailleur au Cameroun en journée est la même qui se vit dans la nuit. Nous sommes des sociétés de cons et de femmes-là. Comment ça? Oui, bien sûr. Incroyable. Nous sommes, quand vous êtes dans le Grand Sud, c'est le con, l'Ouest et autres, c'est le femmes-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais c'est les gens qui ont été zombifiés, vendus et tout ça, qui travaillent pour pas de salaire dans des conditions exécrables. Ne citons pas des sociétés précises, c'est la condition générale. L'employeur au Cameroun, c'est un maître du con. Ah bon? Ou du femme-là. Et vous êtes des zombifiés. C'est-à-dire des gens vendus. Vous n'êtes protégés par rien. Et vous vous comportez comme on se comporte au con, c'est-à-dire on se trahit mutuellement. Pour que tout con s'arrête, il faut que les membres du con se révoltent ensemble. Ah, mais ceux qui ont été pro-con. Oui. Non, nous sommes tous au con. C'est le con généralisé. Oui. Les employeurs, entre guillemets, sont d'abord des gens sans traçabilité. Vous ne savez pas comment celui-là a fait pour être employeur. Peut-être on lui a dit, va là-bas dans ce secteur, c'est toi qui vas faire le con de ce secteur, l'autre va faire le con de celui-ci. C'est comme ça. Que ce soit même dans la fonction publique. Vous ne pensez pas que ceux-là sont mieux lotis? Dès que vous êtes dans la condition d'employé, l'autre faisait la chanson Tabe la main Ngongo. Le travailleur chez nous fait pitié. Je pense que c'était Calvino. Calvino. Un Tabe la main Ngongo. On vous donne juste de quoi payer. Non, mais l'argent ne suffit même plus pour payer le transport. La menace de licenciement pèse sur votre tête à chaque seconde comme une épée de Damoclès. Vous devez, j'ai vu des travailleurs, il est chauffeur au ministère, mais il fend le bois au domicile de tel directeur. Ouais. C'est lui qui lave les enfants de celle du chef service de ceci. Et ça devient un devoir pour lui. Et les enfants, le grand, c'est-à-dire c'est qu'un type qu'on a pris dans l'administration. Il a un matricule dans l'administration. Mais il est utilisé de manière privée par son directeur qui lui fait le con. Et le directeur aussi du directeur fait le con aux autres directeurs. C'est ça. Nous sommes dans un con généralisé. Et quand tu vas te plaindre chez qui? Tous sont d'accord, les patrons sont d'accord. Le grand problème, c'est celui que relevait Karl Marx. Les prolétaires ne savent pas faire foule. Ils ne savent pas se mettre ensemble. Si on menace d'enlever Niamey au travail, un exemple, si Niamey aussi pouvait travailler, si on menace d'enlever Niamey au travail, tu entends quelqu'un qui a levé le doigt que mais, moi je suis là pour le remplacer. Je suis candidat. Voilà, donc Niamey travaille la peur au ventre. Parce que la seule chose que le patron vous dit tous les jours, c'est que je peux vous remplacer le même jour. Vous voyez? Et par qui? Et d'ailleurs, quand vous avez ce genre de patronat, il faut bien des gens qui vont dire non. Vous savez, parfois ici. Et ailleurs, en France notamment, les gens ont dit non. Aujourd'hui, les choses ont connu des avancées sensibles. On a vu les gilets jaunes. Sauf qu'ils sont même déjà en train de détricoter les acquis sociaux. Même de ce côté-là. On ne peut même pas comparer. Hein. Non, on peut pas. C'est-à-dire que nous sommes, dis que la dynamique est la même. Nous sommes dans des univers totalement opposés. Chez nous, le travailleur, s'il prend même pour lui seul sa rémunération, ne peut pas survivre jusqu'à la prochaine rémunération parfaite ici. Vous parlez des conditions de travail. La santé du travailleur ou la santé au travail. Les équipes de sécurité qui descendent pour vérifier sont soudoyées.
Vous entrez dans des simples menuiseries. Vous voyez des gars travailler à main nue. C'est tous les jours, les doigts se coupent, des machines collent sur les testicules. Ah oui. Ah oui. Non, c'est comme ça. Les faits sont là. Et puis, dès que tes testicules sont cassés, tu t'en vas. On n'a plus besoin de toi. On a plein de gens aujourd'hui qui sont des invalides à vie, mais qui n'ont même pas reçu la compensation financière. Ils sont morts sur des chaises roulantes, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment, je sais pas, je vous ai parlé du con et du femme là. C'est ce que je peux décrire comme environnement. On peut donner des chiffres. Hein. Des chiffres pour appuyer. Bernardo Basson, un autre pan de la condition du travailleur au Cameroun, cet aspect ou cette affaire de salaire. Ils sont nombreux qui pensent que les salaires des travailleurs au Cameroun sont démesurément bas. Parfait, ici, je ne serais pas globalement d'accord avec l'approche que vous avez du travail au Cameroun. Les autres semblent décrire une réalité, mais on devrait plus parler de système d'exploitation ou de système d'esclavagisation en lieu et place de système de travail. Parce que malheureusement, au Cameroun, il faut noter que ce qui est mis en place et qui ressemble à un environnement de travail est plus un système d'exploitation de l'homme par l'homme, déjà décrit par certains philosophes. À l'évidence, qu'est-ce qu'on peut constater? Je vais peut-être supplanter Alain Douk. Au Cameroun, sur le plan juridique, la question du travailleur est solidement encadrée par les textes. Le Cameroun a ratifié par exemple la Convention 81 sur l'inspection du travail de 1947. Sauf que de nos jours, l'inspection du travail n'a tellement pas de moyens de coercition ni de moyens de pression sur les employeurs véreux qu'elle ne peut pas solutionner durablement les problèmes des travailleurs. Encore que le Code du travail au Cameroun est assez loquace et assez exhaustif sur plusieurs questions. Tenons par exemple la question des employeurs liés par des contrats à durée indéterminée. On vous dit que pour licencier un tel travailleur, il faut un préavis. Sauf que chez nous ici, comme les autres le disaient, vous êtes employé à titre indéterminé par un CDI, mais votre patron vous licencie comme il veut, quand il veut, sans préavis. Vous savez comment, ne prétendez à rien. Bernardo, oui. Vous savez comment on recrutait nos parents avant, les colons? Non. Mon père m'avait montré son acte de recrutement, j'ai pleuré pendant 2 jours. Voici ce qui était écrit. Ouais. Les indigènes dont les noms suivent sont recrutés à titre précaire et essentiellement révocables. C'est du mépris à l'époque. Est-ce que vous entendez parler Mon père me l'a montré. Oui, mais c'est la réalité aujourd'hui. La réalité coloniale. Elle est toujours les indigènes dont les noms suivent sont recrutés à titre précaire et essentiellement révocables. Ils n'ont pas vocation à voir quoi que ce soit. Et toi, tu as dans le papier là, tu vas jubiler. Puisque parfait ici, nos milliardaires sont éduqués à l'école occidentale, nos employeurs, et donc à l'école esclavagiste, ils ne font que faire perdurer le système. Parfait ici, prenons quelques chiffres. Au Cameroun, 90% des travailleurs sont dans le secteur informel. Ouais. C'est documenté. Non, c'est clair. 11 millions de Camerounais vivent avec moins de 814 francs la journée. Il dit bien. Donc, environ 37,5% de la population camerounaise, environ $1, voilà, vit avec moins de 814 francs la journée. Vous avez plus de 20% de la population camerounaise, des jeunes de moins de 25 ans qui travaillent. La rémunération moyenne des personnes qui peuplent le secteur informel est autour de 83 000 francs CFA mensuels. Au Cameroun, le SMIG est à 43 000 et un peu plus. Vous comprenez que la condition du travailleur de camerounais... subir une augmentation. Dans un contexte comme le nôtre, est-ce que c'est une augmentation? Au Cameroun, donc maintenant il a 43 000. Et quelques le ministre Grégoire a reconnu que c'est une avancée. Non, c'est pas une avancée si on tient compte du il a dit que ça va encore augmenter. Donc il faut d'abord dire fêter sur les 43 000. Il y avait quoi avant? Donc la vérité est que parfois ici, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, le travailleur camerounais est un esclave des temps modernes.
Et le gouvernement, malheureusement, ne semble pas prendre acte de cette situation. Parfait. Avant, il faut dire ceci. J'ai entendu dire tout à l'heure que le Code du travail camerounais traite un tout petit peu le Camerounais comme un prince. Je dis c'est archi faux. Parce que le Code en question du travail de 92 a été conçu dans le contexte de la crise de la dette des années 90. Et là, le capitalisme était en train de tout détricoter. On a pris le travailleur camerounais, on l'a jeté en pâture comme ça devant l'employeur. Vous êtes là, vous êtes précaire, vous voulez un travail, et on vous dit que c'est vous qui négociez avec l'employeur. Mais vous êtes déjà fragile. Vous êtes fragile, vous êtes à sa merci. Maintenant, étymologiquement, vous allez remarquer un truc. Lorsqu'on parle du travail, on vous dit que étymologiquement, ça vient du mot tripalium, qui en lui-même est une espèce de trident, voilà, un instrument de torture. Mais quand vous réfléchissez, ça c'est ce qu'ils veulent qu'on retienne, pour nous faire comprendre que sur les lieux de travail, les lieux professionnels, c'est normal qu'on esclavagise des gens, qu'on les traite servilement, qu'on les maltraite, qu'on les torture. Ils essayent subliminalement de nous rentrer ça dans la tête. Mais quand vous poussez la réflexion un peu plus loin, vous vous rendez compte que non, dans les étymologies un peu plus profondes, le travail n'était pas considéré comme de la torture, parce qu'il y a des activités de l'esprit qui épanouissent, qui élèvent. Tout ça, cette activité créatrice de l'esprit, entre aussi dans le travail et doivent être un facteur d'épanouissement et d'élévation de l'homme. Voilà comment ils nous prennent dans leur jeu. Alors, vous êtes dans un pays où, finalement, Bernardo le disait là, on vous dit qu'il y a plus de 10 millions de Camerounais qui n'ont même pas 1000 francs pour vivre chaque jour. C'est sourcé, monsieur Evina. Chaque jour. Alain donc vous disent, par exemple, comment vivent les employeurs dans les maisons des ministres et grands directeurs. Dites au Cameroun. Tu connais bien ce que les philosophes grecs disaient, notamment Aristote, c'est-à-dire que s'il y a un tyran, il veut traiter servilement tout le monde, il a intérêt à faire prospérer la précarité, la pauvreté. Très bien. Comme ça, tout le monde pourra, dans cette situation de précarité, être mobilisé rien que par la recherche de sa pitance et puis s'occuper des vraies message, s'il vous plaît. Bonjour, parfait. Ici, en Afrique, on fait semblant de payer les travailleurs et les travailleurs font semblant de travailler. Très bien. C'est la deuxième fois que je t'ai envoyé le message là. C'est Marcel Boni qui envoie le message. Il m'envoie également la photo d'un grand homme politique au Cameroun qui a toujours dit qu'il n'a jamais été au parti au pouvoir. Il m'envoie donc la photo de ce grand homme politique avec l'écharpe du RDPC. Je vais analyser la photo tout à l'heure. Et la recoupé. Autre message ce jour. Bonjour, parfait. Je suis électricien d'une sous-traitance dans les installations au poste source HTB, HTA des Néo. Nous assurons la distribution de l'électricité aux ménages. Hier, nous avons passé les fêtes au travail avec 3 mois sans salaire. Oh là là. Souhaite bien. Oh là là. Voilà, ça commence. C'est compliqué là. Ça a commencé. Autre message ce jour. Bonjour. Oh là là, mon appareil dernière génération, il me crée des soucis. Rodrigue Adalbert Evina, prenons un autre pan du travail au Cameroun, celui ayant trait aux syndicats et aux syndicalistes. Nous avons pas mal de syndicats quand même au Cameroun. C'est la preuve de ce que les travailleurs ont des instances où ils sont défendus. Mais de temps en temps également, il y a un droit accusateur sur ces syndicats et syndicalistes. Beaucoup pensent qu'ils ne jouent pas franc jeu et par moments, ils sont même contre le travailleur. Ces syndicalistes, il faut déjà aller questionner les conditions de leur désignation. Merci. Ils sont choisis par qui? Comment? Voilà. Et à quel moment? Quels sont même des critères justement qui conduisent soit au vote d'un président de syndicat ou d'un responsable de syndicat? Lorsque vous allez donc vous assurer que ça se passe dans des conditions les plus transparentes et que ces gens bénéficient d'une réelle légitimité, sont reconnus par ce que les gens appellent en politique la base, eh bien, on pourra accorder un peu de crédit à ce que vous appelez responsables de syndicats, sans toutefois manquer de respect à leur posture ou alors à leur qualité
des responsables de syndicats, mais sauf que si ces responsables de syndicats, entre guillemets, travaillaient effectivement pour leurs syndiqués, pour leurs membres, moi je suis certain qu'on ne verrait pas un certain nombre de choses. C'est clair, c'est clair. Dans plusieurs structures. Ça vient de se passer à Yaoundé Premier, où des individus qui ne sont ni policiers, ni gendarmes, qui ne sont rien du tout. C'est vrai que pour le cas de Yaoundé Premier, j'ai eu à mener un certain nombre d'enquêtes aussi, où on faisait comprendre que non, ce n'était pas la police municipale de Yaoundé Premier, et qu'on n'a jamais eu d'ailleurs la photo de ces individus de police contre de policiers municipaux, ainsi de suite. Je ne m'intéresse même pas à la mairie, moi je m'intéresse au syndicat des motos. Comme ça s'est passé là. Si nous étions dans un environnement sérieux, avec des syndicalistes dignes de ce nom, non, on allait ressentir en face un message poignant, traduisant une réelle indignation des conducteurs de moto, sans souhaiter qu'il y ait l'irréparable au pays. 2 secondes. Rajoutez que, dans notre contexte, le syndicat, durablement, ne peut être opérationnel que si jamais son discours, son message ou sa valeur est reconnue par les autorités camerounaises. En l'état actuel des choses, la fracture est si énorme que ce que les syndicats proposent ne sont pas reçus par les décideurs. Vous voyez quand même un problème de fond qu'on va négliger parfois ici. Tellement. Monsieur Vinala dit, moi j'ai une dénonciation ici que j'ai juste tue pour le moment. Un ressortissant du Nord travaille pour une entreprise chinoise dont j'étais le nom. Tu as tué la dénonciation. Je ne l'ai pas tué. Je dis, je l'ai tué pour le moment. Donc, voilà. Donc, parfait ici, il a perdu ses doigts travaillant dans une scierie chinoise. Il n'a jamais été indemnisé, jamais été. C'est que les Chinois nous font c'est parce qu'on ne veut pas citer des sociétés, c'est grave. Les Chinois, c'est la magie. Ils tabassent même les Camerounais. Bon, ça, je savais. Ils vous font les oppressent avec les mains. Là, ils te disent, va te plaindre auprès de tes autorités, on verra bien. Bonjour sur le plateau. Je kiffe grave votre émission. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je kiffe grave. Ah, qu'il l'aime, hein? D'accord. Pour le sujet du jour, je ne sais pas si les textes sont appliqués dans nos entreprises au Cameroun sur la sécurité et le social, car je dénonce des entreprises. Bon, ici, certaines entreprises, vous comprenez que je ne peux pas lire, je ne peux pas donner le nom de vos entreprises-là. Alors, il dit que ces entreprises offrent des activités libérales aux jeunes pour les exploiter et sans sécurité sociale. Parfois, les commissions impayées. Je me demande si le gouvernement est au courant de ces activités, parfois inhumaines. Parfait des counous de chevaux. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Alors, bonjour parfait, pour revenir sur le sujet de la dénonciation. Pour information à tous les membres de la diaspora, il est strictement interdit d'héberger un sans-papier sous peine de sanction. Autre message ce jour, que dit celui-ci? Bonjour espace miné, bonjour. Bonjour à Alain Douk et le Sucre National. Je suis fan d'Alain Douk, courage à Blériot. D'accord avec monsieur le consultant. C'est Thomas Noir, analyste socio-politique. Merci Autre bien, monsieur Noir. Bonjour, monsieur Parfait Haïssi. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour une dame qui avait des bureaux au niveau de l'immeuble La Liquier, au niveau intendance, où la bonne dame demandait souvent à un papa de 50 ans de se mettre à genoux, main sur la tête, et le bon monsieur s'exécutait de peur de perdre son travail. John depuis la ville de Lac-d'Eau. Quand je vous ai parlé de Blériot l'a dit. J'ai dit le Congo pensait que je joue. Autre message ce matin. Il y a notre téléspectateur des États-Unis qui revient là. Hein. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne vous inquiétez pas, Paul Biya va vous sauver. Paul Biya, ayop, ayop, ayop. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi notre ami des États-Unis veut déranger. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, parfait des parfaits.
Je savais pas que c'est comme ça qu'ils m'appellent déjà. Hein. Alors, j'ai eu une situation dont j'ai donné le travail de mon chantier. J'étais venu en vacances au Cameroun, au chantier. Les gars travaillaient sans accessoires de sécurité. Je devrais lui donner le reste de son argent, mais je n'ai pas donné. J'ai exigé ses accessoires, sinon je ne paye pas. Il a acheté et je lui ai donné son argent. C'est Madame Kaiser. Peut-être que vous voulez parler de votre chef chantier. Enfin, ici, Kaiser, d'abord, en allemand, n'est pas loin de désigner l'empereur, l'homme fort. Donc, la madame, c'est une vraie femme. Ça, c'est femme. Si elle est même célibataire, on peut même causer. Parfait. Oui. L'aîné Blériot a dit quelque chose tout à l'heure, citant Marx. Prolétaires du monde entier, unissez-vous. Mais vous allez vous rendre compte que cette dynamique de l'unification est même rendue impossible politiquement parlant. On met une mécanique qui la rend impossible. Dans notre droit, je parle sous ton contrôle, le code pénal camerounais réprime dans un de ses articles la grève pour raison économique. Vous le saviez? Donc, si vous êtes maltraité en entreprise, Blériot dit, comme je suis maltraité, mais il y a tel aspect Non, je suis très sérieux quand je vous le dis. Faites attention. Vous savez, les conventions internationales ont valeur supralégale et infraconstitutionnelle. Le truc, c'est quoi? Moi, j'étais surpris. Non, le droit de grève, par certains de nos textes, je vais être subtil, peut être encadré ou limité. Mais les conventions internationales ratifiées par le Cameroun autorisent les travailleurs à grèver. Et donc, regarde, l'article en question dit que quoi? Si Blériot a un souci en entreprise, il n'est pas en droit de me contacter moi, donc toi, un basson ou quiconque, pour se mobiliser dans l'intention de l'employeur a la possibilité de manipuler au Cameroun le droit. Il va parler de conspiration. C'est-à-dire que dès que je me rappelle Basson et Vina, sauf que là c'est dans le code pénal. Il y a conspiration. Vous savez que pendant la grève là, pendant les périodes chaudes en 2008 là, il avait été interdit d'avoir des regroupements de plus de 4 personnes. Le droit d'attroupement aussi, l'attroupement interdit aussi un des articles dans le code pénal, l'interdit. Bonjour, parfait, le plus chaud du plateau. Ah bon? Merci, merci pour ton proverbe qui dit les ingrats ne pensent pas au lendemain. Non, c'est un téléspectateur qui l'a dit. Moi, j'ai juste répété. Ça me donne la force par rapport à ce que je travaille en ce moment. Je vis avec un Vogue Manga depuis des années. Comme il travaille déjà, c'est la vie de débauche qu'il mène maintenant. Je ne suis plus rien. Ce sont les femmes de dehors qui sont quelque chose. C'est son arrivée comme ça de la fête du travail depuis hier. Mais il vit encore chez soi, il a déjà un travail. Ça veut dire que chez eux, la fête a duré. Faut comprendre. Blériot, un dernier mot sur les inspecteurs du travail. Au lieu de défendre habituellement les travailleurs, ils sont plutôt des grands amis des employés. Ah oui, il faut soudoyer. Parfait. Dans la Bible, on disait donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Un savant camerounais, Joseph Ngoué, pour ne pas le nommer, a vu que nous avons donné à César ce qui appartenait aussi à Dieu. La fraude corrompt tout. Nous sommes une société hyper corrompue et les employeurs savent quand tu vas te plaindre que eux ils vont causer avec l'inspecteur. Mais c'est méchant, Blériot. Mais nous sommes je prends un exemple. C'est la société de l'iniquité. Un employé revendique peut-être 500 000 de son employeur à arriéré de salaire. Il revendique 500 000. Oui. Mais l'employeur est prêt à donner à l'inspecteur du travail 1 million pour piétiner le dossier. C'est pas ça la méchanceté. Non, c'est de la méchanceté. Non, c'est la volonté de puissance. Oh là là. Voilà. Il faut montrer à l'employé que nous sommes puissants. Et que, en fait, ce n'est pas seulement pour les 500 000. Un message. Les autres vont retenir qu'on ne peut rien contre lui. Il est intouchable. Mais toi qui condamnais, un jour, tu seras condamné. Dommage. Merci à Rodrigue Adalbert Regina qui était encore là ce matin. Alain Douc, le blanc du plateau, était aussi là. Merci à Pierre Bléreux qui restera mon consultant. Bernardo Basson, notre invité permanent. C'est la fin justement de ce programme. Et vous avez justement au bas de l'écran, vous pouvez taper Espace Miné ou Libre Expression. Ce sont là nos pages Facebook.
et maintenant également nos pages YouTube. Donc, dorénavant, voilà les adresses que vous pouvez avoir pour nous avoir justement en live. J'espère que vous avez retenu. Tapez Espace Miné, libre expression. Tapez sur Facebook, mais également sur YouTube. Et là, vous pouvez nous avoir en live. Vous aurez également le journal de la mi-journée tout à l'heure, dans très exactement 7 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Télé. Profitez d'une offre brûlante avec le décodeur HD à 5000 francs à partir de la formule Access. Plus de 300 chaînes pour toute la famille. Vous êtes prêts?